Xi Jinping appelle à la construction d'une Asie sûre, prospère et inclusive. Ouverture de la 6e exposition Chine-Russie à Harbin. Un couple de pandas du Sichuan s'installe aux eaux de Moscou. Vodafone lance le premier réseau 5G en Espagne en coopération avec Huawei. Un sondage montre comment les étudiants perçoivent leur père. Le plus grand dialogue multilatéral d'Asie sur les questions de sécurité. Les hauts responsables de 27 pays se sont réunis au Tadjikistan pour des entretiens directs. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'Asie était l'une des régions les plus dynamiques et les plus prometteuses du monde. Bien qu'il soit confronté à des problèmes communs tels que le manque de confiance politique mutuelle et des situations économiques déséquilibrées, les pays asiatiques devraient œuvrer de concert pour faire du continent un lieu de vie plus sûr et plus développé. Nous devrions abandonner les jeux à somme nulle et le protectionnisme, renforcer la communication dans les politiques, renforcer la confiance politique mutuelle et élargir progressivement le consensus politique. M. Xi a ajouté que la Chine était attachée au développement pacifique. Afin de poursuivre la mise en œuvre du nouveau concept de sécurité asiatique, proposé lors du dernier sommet SICA en 2014, M. Xi a souligné que la Chine adhérait aux situations d'ouverture et de dialogue gagnant-gagnant avec les autres pays, tout en promouvant le multilatéralisme et en maintenant l'ordre international fondé sur le droit international. La Chine entretient toujours de bonnes relations avec les pays asiatiques et a participé à la mise en place de mécanismes multilatéraux tels que CICA, OCS et Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Elle a également contribué à la stabilité et à la prospérité de l'Asie. Et pour ce qui est de l'avenir, M. Xi a déclaré que la Chine était disposée à faire progresser son projet international gigantesque, l'initiative Ceinture et Route, afin de créer davantage d'opportunités de développement pour elle-même et pour ses partenaires. La Chine et la Russie se préparent à resserrer leurs liens économiques et commerciaux lors de l'exposition annuelle Chine-Russie. Le salon de cette année a lieu à Harbin et constitue une plateforme importante pour plus de 1700 entreprises de 74 pays et régions. Il souligne le type de coopération locale qui peut générer un potentiel futur. L'Expo et le Forum de coopération régionale renforcent la compréhension mutuelle et la confiance à tous les niveaux. Nous espérons que vos efforts communs favoriseront la collaboration régionale et enrichiront notre partenariat stratégique global pour une nouvelle ère. Au cours des réunions organisées parallèlement à l'exposition, les représentants des deux parties échangeront des points de vue et se préparent à conclure certains accords sur des questions spécifiques. Celles-ci vont de la simplification des procédures douanières au transfert de technologies, en passant par la taxation et le financement. Nous avons deux tâches impératives. Améliorer notre environnement commercial et notre transport logistique. Cela permettra à notre volume d'échanges bilatéraux d'atteindre de nouveaux sommets et de générer davantage de profits pour la région. Les projets clés entre les deux pays, notamment les avions de transport de passagers CR929 développés conjointement, la voie ferrée à grande vitesse et la construction de 2 ponts transfrontaliers restent au centre des préoccupations des participants. Notre exposition promet principalement le pont routier Reiho-Blagoveshchensk qui devrait nous ouvrir davantage aux échanges. Vous pouvez voir que les villes jumelles des deux côtés envisagent de créer plus de pôles économiques afin de développer le commerce électronique transfrontalier, industrie et plus. Parallèlement, la croissance dans des secteurs en plein essor tels que les nouveaux véhicules, l'agriculture moderne et les appareils intelligents suscite également un grand intérêt. De nombreuses entreprises ont manifesté leur intérêt pour nos produits. Fort de notre confiance en nos capacités de développement économique et de développement indépendant, nous aimerions en savoir plus sur le marché chinois et rechercher un partenaire pour développer nos activités. Avec la demande mondiale, les ressources, la technologie et les capitaux réunis lors de ce grand rassemblement Chine-Russie, nombreux sont ceux qui croient que l'exposition sera également un stimulant positif pour l'initiative Ceinture et Route et l'Union économique eurasienne. Les patients admirateurs font la queue chaque jour à Moscou. Ils n'attendent pas pour acheter des billets de concert pour de grandes stars de la pop, non. Ils sont ici pour voir un duo actuellement beaucoup plus grandiose à Moscou que n'importe quelle autre vedette.
Des milliers de personnes visitent quotidiennement le zoo de Moscou. En haute saison, le nombre de visiteurs peut atteindre 70 000 personnes. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux viennent voir les nouvelles stars du zoo, Rouyi et Ding Ding, deux pandas de la province chinoise du Sichuan. Rouyi et Ding Ding sont si populaires qu'ils ont même été à l'agenda lors de la récente visite d'État de Xi Jinping en Russie. Le président russe Vladimir Poutine était heureux de montrer leur nouveau pavillon. Maintenant, des milliers d'enfants venant de partout au pays profitent de la vue de ces deux gros ours. C'est Léonide, il vient de la ville de Taganrog, à plus de 1000 km de Moscou. Maria et Ksenia, avec leur mère Anastasia, viennent de la ville de Zelezodorozhny, tandis que ce groupe vient de Moscou. Nous sommes ici pour dessiner des animaux. Nous venons de terminer une girafe et maintenant nous dessinons des pandas. Mon rêve était de voir des pandas étant ce zoo. Mon rêve s'est réalisé. Les passionnés sont clairement ravis d'avoir Rouyi et Ding Ding à Moscou. Mais comment les pandas se sont-ils adaptés au nouvel environnement qui se trouve à près de 6000 km de chez eux? Les pandas se sont assez rapidement adaptés grâce aux conditions convenablement préparées pour eux. Il n'y a pas eu de changement brutal de microclimat. À l'intérieur du pavillon, les conditions sont très similaires à celles du Sichuan, d'où ils viennent. Pour le moment, Rouyi et Ding Ding sont séparés, mais quand ils auront atteint un certain âge, ils seront introduits l'un à l'autre et les responsables du zoo espèrent que la nature suivra son cours et que de petits pandas suivront. S'ils s'unissent et que le zoo de Moscou accueille leur progéniture, conformément à l'accord entre les deux pays, ces petits pandas pourront rester ici pendant 3 ans. Puis à l'âge de 4 ans, ils devront retourner en Chine. Donc, si et jusqu'à ce que cela se produise, les visiteurs du zoo pourront profiter des plus grandes stars jamais vues à Moscou, jusqu'à 70 personnes par jour, tous les jours, tout l'été. En coopération avec Huawei, le géant chinois des télécommunications, Vodafone España a lancé samedi dernier les premiers services commerciaux de téléphonie mobile 5G en Espagne, le pays devenant ainsi l'un des premiers pays européens à être doté d'un réseau de téléphonie mobile ultra rapide. Selon Vodafone España, le réseau mobile 5G couvre 15 grandes villes espagnoles, notamment Madrid, Barcelone, Valence et Séville. Environ la moitié des habitants de ces villes pourront bénéficier du réseau sophistiqué et extrêmement rapide de téléphonie mobile qui ne cessera de s'étendre au fil des prochains mois. Avec des téléphones 5G, les clients espagnols pourront bénéficier d'une vitesse de téléchargement qui atteindra 1 gigabit par seconde lors du lancement et 2 gigabits par seconde d'ici la fin de l'année. En d'autres termes, ils peuvent être 10 fois plus rapides que les téléphones fonctionnant avec un réseau 4G. Vodafone est donc devenu le premier opérateur à mettre les services 5G à la disponibilité des clients espagnols. Vodafone España est également le réseau qui couvre le plus grand nombre de villes en Europe à ce jour. Selon Huawei Espagne, la société a beaucoup travaillé pour le lancement et a coopéré avec Vodafone pour ce projet en tant que principal fournisseur d'équipements. Les deux sociétés travaillent en étroite coopération depuis plus de 10 ans. Alors que la fête des pères a eu lieu dimanche, une enquête menée par le site internet d'actualité youth.cn dans 561 universités du pays révèle les relations des étudiants avec leurs pères. Plus de 79% des étudiants connaissent la date d'anniversaire de leur père, contre 21% qui l'ignorent. Xu Tianxin, de l'Université des sciences et technologies de la Chine du Nord, a déclaré qu'il ne pouvait pas oublier l'anniversaire de son père, car c'était le même jour que la fête des bateaux dragons. Habituellement, il appelle ou lui envoie une vidéo le jour de son anniversaire. Sun Jing, de l'Université de Wuhan, a déclaré qu'elle marquait tous les anniversaires de sa famille sur le calendrier de son portable pour ne pas les manquer. Plus de 56% des étudiants interrogés ont dit entretenir de bonnes relations avec leur père, moins de 3% ont estimé que leur relation était mauvaise, les autres se situant quelque part entre les deux. Lorsqu'on leur a demandé s'ils parlaient de leurs pensées les plus secrètes avec leur père, environ 54% ont répondu non. Liu Fengfeng de l'université Chiaotong de Chongqing a déclaré que ses relations avec son père ne sont pas bonnes depuis sa jeunesse. Nous avions l'habitude de nous disputer, alors comment est-il possible que je puisse parler de mes pensées avec lui? Li Xiaohong de l'université normale d'Anyang a dit qu'elle n'en parle pas autant à son père, bien qu'ils soient proches.
Elle préfère en parler à sa mère. Un total de 64,35% des répondants ont déclaré que leurs pères ont du mal à exprimer leurs sentiments, 55,26% ont dit que leur père était responsable, 45,45% que leur père était gentil, 42,25% que leur père était sérieux, 11,41% les considèrent comme des idoles et 8,38% affirment que leur père est effrayant.